Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de la Twingo 3 dans sa version restylée. Alors tout d'abord, la Twingo 3 c'est quoi? La Twingo c'est la reine des citadines depuis 1992. Elle dispose ainsi d'un fort capital sympathie et c'est un peu la voiture fun et personnalisable par excellence. En effet, en s'approchant de la Twingo, il est possible de voir qu'elle a gardé des éléments qui ont fait le succès de la première génération. Et cela passe bien entendu par une silhouette ronde avec très peu d'arêtes saillantes. Lorsque l'on s'approche de l'arrière, on peut voir que les feux sont inspirés de la R5 Turbo avec ses phares et ce léger décroché. Cela a permis à Renault par ailleurs d'insérer sa nouvelle signature à LED en forme de C, les nouveaux aspects pratiques de Twingo avec l'ouverture du coffre beaucoup plus facilement qu'auparavant. Nous pouvons noter au passage les petits capteurs arrière, très pratique en ville, surtout sur une citadine. En passant sur le côté, il est possible de noter ce qui était une exclusivité auparavant de la version GT Ford 210 chevaux, l'entrée d'air qui est ici maintenant disponible sur toutes les versions et non plus exclusivement sur la GT et qui permet de refroidir le moteur beaucoup plus efficacement qu'auparavant. En effet, sur Twingo, le moteur se situe à l'arrière et c'est bien entendu une propulsion et ce sont donc les roues arrière qui sont motrices. On peut ainsi voir les petits strippings latéraux qui permettent de donner un côté assez chic et beaucoup plus personnalisable à la voiture. Et on retrouve ainsi les jantes en 15 pouces Altana. À l'avant, c'est là que Twingo a subi les plus gros changements avec la reprise de la signature LED en forme de C qui intègre la signature LED mais aussi les clignotants. Une autre entrée d'air ici et un logo plus gros qu'auparavant. Nous allons désormais passer à l'intérieur du véhicule pour découvrir tous les équipements dont dispose Twingo. Une fois à bord du véhicule, nous pouvons voir que Twingo a une assez bonne qualité perçue avec une forte personnalisation. Cette personnalisation, elle passe tout d'abord par le choix des inserts qui sont ici blancs de la couleur carrosserie. Cependant, ces derniers peuvent être différents avec le pack intérieur noir, rouge ou jaune. Dans les coloris disponibles, il y a le blanc cristal, le bleu dragé, le vert pistache, le gris lunaire, le noir étoilé, le rouge flamme, mais aussi les deux nouveaux coloris, jaune mango et blanc quartz. Cette version intense dispose de tous les équipements nécessaires au confort et à la sécurité. Cela passe bien entendu par le régulateur et le limiteur de vitesse, un écran tactile de 7 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto pour avoir votre musique, passer vos appels, utilisez donc Siri ou votre assistant vocal que vous avez sur votre téléphone, mais aussi pour pouvoir avoir Waze ou toute autre application de navigation. Elle dispose aussi des rétroviseurs rabattables et dégivrants électriquement, du siège conducteur réglable en hauteur pour plus de confort, mais aussi du siège passager qui est rabattable dans le but de disposer d'une très grande longueur si vous avez des objets très longs à faire rentrer dans le véhicule. Le volant est ainsi en cuir et la sellerie en simili-cuir ici et en tissu. Vous disposez par ailleurs de la climatisation manuelle qui est bien entendu de série, des petites prises pour vous recharger et connecter votre téléphone. Concernant la sécurité, la voiture dispose bien entendu de l'assistance de freinage d'urgence ainsi que de l'ABS, de l'ESP et de plusieurs airbags. Les aspects pratiques n'ont cependant pas été oubliés même dans une citadine avec une boîte à gants assez vaste, des grands rangements pour pouvoir ranger ce dont vous avez besoin, mais aussi bien sûr d'un grand bac de rangement ici que vous pouvez moduler comme vous le souhaitez. Concernant le tableau de bord, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, sauf le contour, ce qui peut être parfois un petit peu dérangeant et fait partie des quelques défauts de Twingo. Nous allons ainsi passer à l'arrière pour découvrir tous les aspects pratiques. Avant de s'installer à bord, nous pouvons voir que nous disposons d'un très grand bac de rangement permettant de mettre même des bouteilles de très grande taille comme des bouteilles d'1 litre. Et pour fermer la porte, nous avons le petit rappel et le petit dessin de Twingo. Une fois à bord de la voiture, je suis assez bien installé avec
assez de place pour mes genoux. Je ne ferai pas des centaines de kilomètres à bord, mais cela reste assez confortable, surtout pour une citadine qui sera majoritairement utilisée pour des trajets assez courts. Un des seuls petits défauts de Twingo pourrait être aussi l'ouverture des fenêtres à l'arrière qui ne peut pas se faire totalement, mais simplement de cette façon où on ne peut qu'entrouvrir la fenêtre, même si cela peut tout de même être un point positif pour la sécurité des enfants à l'arrière. Ensuite, concernant le coffre, nous avons un volume de chargement assez important. Et ne vous inquiétez pas, même si le moteur se situe à l'arrière, vous pourrez tout de même mettre vos courses et même votre beurre, il ne fondra pas, je vous l'assure. En effet, comme vous pouvez le voir, Renault a développé une mousse spéciale très épaisse permettant que la chaleur ne s'échappe pas et ne vienne pas réchauffer vos courses. Et vous pouvez donc observer le moteur ici à l'arrière. Et bien sûr, sans oublier la banquette arrière qui est rabattable en 50-50. Par ailleurs, avec son seuil de chargement haut, vous n'aurez pas à vous baisser pour ranger vos courses. Un des gros points forts de Twingo reste bien entendu son rayon de braquage, car elle peut braquer les roues à 45 degrés et donc avoir un rayon de braquage de 8,8 mètres, là où ses concurrentes demandent plutôt 9,3 à plus de 10 mètres pour certaines. Une fois à bord de la Twingo, on peut profiter de nombreuses évolutions liées au restylage, comme des nouveaux réglages d'ESP et de suspension, typés beaucoup plus confort qu'auparavant, ainsi que d'une nouvelle transmission manuelle à 5 rapports qui ont été raccourcis. Ainsi, elle se comporte encore mieux sur la route, même si son terrain de jeu reste la ville, avec une direction très souple lui permettant de se garer et de manœuvrer en toute simplicité. Concernant la motorisation, le véhicule ne dispose que d'un seul moteur. Il s'agit du moteur essence de 65 chevaux que nous avons déjà vu sur la Sandero. Il s'agit donc du moteur commun au groupe Renault. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi disposer de la version électrique avec un moteur de 82 chevaux qui vous permet d'avoir une autonomie de 190 km dans le cycle WLTP classique et de jusqu'à 270 km avec le cycle urbain WLTP. Cela est obtenu grâce à une batterie de 22 kWh que vous pourrez recharger en 1 heure sur une prise wallbox de 22 kW. Concernant les finitions, Renault a fait le ménage et a supprimé la finition intense et a rajouté des équipements à ses anciennes finitions. On retrouve ainsi la finition Life, Zen, mais aussi 2 finitions en édition limitée, Limited et Vibes. Vous pouvez aussi disposer en option ou en série selon les finitions de l'alerte de franchissement de ligne, des sièges avant chauffants, du toit ouvrant en toile ou encore de la climatisation automatique. Concernant les tarifs, la Twingo démarre ainsi en finition Life à 13 450 € avec le moteur essence de 65 chevaux et à 14 550 avec le bonus écologique déduit en version électrique. Concernant notre version, il s'agit d'une version intense SCE 65 qui démarrait à 15 600 € avec les radars de recul arrière en option à 300 €, ce qui nous l'a fait à 15 900 €. Ainsi, Twingo est bien la reine des citadines avec son rayon de braquage record, ses équipements dignes de la catégorie supérieure et son style chic et branché. D'ailleurs, grâce à sa disponibilité en thermique et en électrique, vous trouverez forcément la Twingo qui vous correspond. Cependant, comme la première du nom, elle n'oublie pas la praticité avec de nombreux rangements et le siège passager rabattable avec One Touch. Je vous remercie pour votre temps et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous invite à retrouver Central Garage sur tous les réseaux sociaux pour suivre les nouveaux arrivages, mais aussi les offres exclusives sur Facebook, Instagram ou encore LinkedIn. À très bientôt!